Merci à notre Dieu, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, qui nous donne encore cette opportunité, ce soir de revenir en bas de la croix comme des étudiants éternels pour apprendre. Euh, et comme nous sommes ensemble ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut encore nous révéler des choses. Il y a certaines choses que nous allons écouter aujourd'hui. Peut-être c'est pour nous directement, c'est peut-être pour quelqu'un d'autre que nous connaissons. C'est en tout cas, c'est que le message sera adressé au peuple de Dieu. Nous sommes aujourd'hui arrivés au moment où nous parlons à propos des remèdes. Nous avons eu à parler au sujet des divorces. C'est quoi les divorces? Quand est-ce qu'on parle des divorces? Et nous avons parlé des causes des divorces. Nous avons parlé des conséquences des divorces. Et on a eu aussi à intervenir avec beaucoup de questions. Et maintenant, nous arrivons au moment des remèdes. Amen. Avant d'entrer vraiment dans le vif du topic d'aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions comprendre une chose bien aimée dans le Seigneur, que ce message est vraiment important pour notre saison. Si nous ne sommes pas divorcés, si nous ne sommes pas victimes de divorce, nous connaissons un couple qui est en péril, ou nous connaissons quelqu'un qui est issu d'un divorce, ou bien une famille qui traverse ces moments maintenant. Alors, quelque part, chacun de nous a un rôle à jouer pour en faire en sorte que ces fléaux ne puissent pas continuer. Parce que ne regardons pas ça seulement par rapport à nous aujourd'hui, mais nous élevons les enfants à la maison. Et si nous arrêtons pas ces fléaux, demain, eux aussi vont s'asseoir comme ça et commencer à parler encore de ces mêmes sujets, comment leur société est dévastée. Non, Dieu nous a donné cette préoccupation et j'ai béni encore Dieu pour le couple en mission parce que Dieu leur a donné cette préoccupation. C'est devenu, le sujet de divorce, c'est devenu quand même un sujet tabou dans plusieurs organisations, dans plusieurs églises. Pourquoi? Parce que les gens commencent à cacher cela. On ne veut pas vraiment mettre un accent sur ça parce que les dirigeants eux-mêmes se retrouvent là-dedans et on commence à faire ressortir ces messages comme si c'était un message de condamnation. Non, nous ne sommes pas là pour condamner, mais nous sommes là pour amender. Nous sommes là pour améliorer. Nous sommes là pour faire ce qui est mieux afin que nous puissions avancer. Ça doit vraiment être clair. Et bien aimé, nous devons savoir qu'il y a trois principes qui, qui doivent vraiment nous aider. C'est que prévenir, c'est mieux que guérir. Ici, aujourd'hui, nous allons parler de guérison parce que peut-être on a échoué dans la prévention. Et quand nous parlons de prévention, ce n'est pas seulement dans les mariages, mais cette prévention doit commencer avant les mariages. Donc, les, 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 les enseignements que nous donnons, que la parole de Dieu, la relation avec Dieu qui va nous aider à ne pas tomber victimes et parler guérison. Nous devons prévenir. Nous savons nous-mêmes, nous avons des enfants. Il y a certains d'entre nous qui ont des enfants bien aimés dans le Seigneur. On ne vaccine pas un enfant pendant qu'il est malade. On vaccine en titre de prévention. C'est un traitement préventif pour que l'enfant ne puisse pas attraper cette maladie. Plus tard, on lui donne les vaccins. Et nous tous, comme nous sommes là, quelqu'un parmi d'entre nous, je sais que nous avons aussi été vaccinés. C'est par rapport à éviter que nous puissions tomber malades. Donc, le divorce, nous devons avoir des traitements aussi préventifs. Et cela, ça s'est fait bien avant qu'on entre dans le mariage. Parce que là, aujourd'hui, nous sommes en train de parler remède parce qu'il y a déjà eu cassure, il y a déjà eu infection, il y a déjà eu un problème. Un vœu a déjà été brisé. Et la deuxième chose que j'aimerais mettre comme principe ou bien fondation par rapport à cette intervention, c'est que le remède ou le traitement des divorces est différent des traitements de séparation. La séparation n'est pas encore divorce.
Quand on parle de séparation, c'est-à-dire que le couple est encore marié, mais ils sont dans une période de froideur, de tempête, où peut-être l'un a déjà quitté le lieu conjugal pour un moment, mais ils ne parlent pas encore divorce, c'est séparation. Et pendant ce temps-là, il y a des interventions appropriées pour cela. Mais maintenant, aujourd'hui, là, nous sommes en train de focaliser sur les traitements par rapport au divorce. Là où il y a déjà eu, le divorce a déjà été prononcé et c'est fini. Et pour cela, même pour le divorce, la Bible nous dit qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. Qu'il te soit fait selon ta foi. Il y a des personnes qui sont divorcées, leur foi, c'est de retourner avec leur conjoint. Alléluia. Leur foi, c'est de retourner avec leur conjoint. Et leur prière, leur traitement sera conduit dans cette direction-là. Je peux vous donner un exemple. Il y a un couple divorcé pendant 10 ans. On en sait. Le mari même était parti, il a pris, il était dans une autre relation. Mais la foi de la femme, c'était que c'est mon mari, il me reviendra. 10 ans après, ils sont ensemble. Ils sont venus prêcher, ils sont venus partager leur témoignage à l'église que nous sommes en train de diriger. Et c'est un couple qui sont maintenant en mission et leur travail maintenant, c'est d'aller parler au couple. C'est-à-dire pour dire que même si vous atteignez le niveau de divorce, vous êtes séparés, cela ne veut pas dire que c'est la fin de toute chose. Notre Dieu peut encore faire des choses. Et à les entendre, on dirait que la gloire de cette deuxième maison est plus grande que celle qu'ils avaient perdue auparavant. Donc, nous voulons dire que qu'il te soit fait selon ta foi. Si par rapport à ta foi, celui qui est parti ou celle qui est partie doit revenir à la maison, oriente tes prières par rapport à ça. Trouve de l'aide par rapport à ta foi. Si pour toi, ça doit être vraiment la finalité des choses, on doit progresser à des directions différentes, eh bien, c'est aussi ta foi. Parce que nous sommes déjà arrivés à ce niveau, on n'a pas pu arrêter les fléaux, nous sommes arrivés au moment où il y a maintenant séparation, donc nous devons maintenant traiter. Et pour ceux-là, dont leur foi est que c'est fini, c'est consommé, je ne veux plus faire marche en arrière, nous allons aussi préparer des traitements. Et ce ne sont pas des traitements qui soignent tout le monde, c'est par rapport à toi. Parce que j'ai dit, c'est la parole, c'est la foi qui est en toi qui va agir, qui va t'aider à orienter tes actions et à suivre ton traitement par rapport à ta foi. Amen. Nous avons même dans les plans médicaux, si je peux faire une petite illustration, il y a d'autres traitements qu'on donne, hein, ce sont des traitements palliatifs. C'est-à-dire que le médecin dit, on ne peut plus rien faire pour toi, on va seulement contrôler les symptômes. Il y a d'autres traitements, ce sont des traitements curatifs. C'est-à-dire que nous faisons tout ce qu'il faut pour éradiquer cela. Donc, quand il s'agit de divorce, c'est cas par cas et le traitement est approprié par rapport aux attentes des personnes. Si quelqu'un vient déjà te dire, Pasteur Gisèle, tel que tu es là, moi je viens t'annoncer seulement, je suis divorcée, ça fait plus de 10 ans, 15 ans, je ne veux même plus parler, retourner, je veux faire ma vie comme ça. On va orienter les traitements par rapport à ta foi. Amen. Parce que nous n'allons pas t'obliger à retourner là où toi tu as dit que tu ne veux pas. Que cela soit vraiment clair. Nous allons prendre la parole de Dieu si nous pouvons prendre les livres des psaumes. Allons dans les livres des psaumes, chapitre 34. Nous allons lire les versets 17 à 19. Psaume 34, versets 17 à 19. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Quand le juste crie, l'Éternel entend. Il le délivre
de toute détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Ici, la parole de Dieu nous parle à propos de qui? De ceux-là qui ont un cœur brisé, ceux-là qui sont dans la détresse. Le divorce, les conséquences, nous avons dit, ça conduit à la détresse. Donc, maintenant, nous sommes dans un état assumons de détresse et nous voulons que l'Éternel puisse intervenir. Donc, parmi les premiers traitements, c'est d'abord le rapprochement, c'est rapprocher auprès de l'Éternel, trouver sa nouvelle identité auprès de Dieu. Vous savez, une relation qui a duré 2 ans, 10 ans, 20 ans et qui a même produit des enfants, se séparer, ce n'est pas une chose facile parce que quelque part, son identité était tissée par rapport aussi à cette relation-là. Partout, on t'a connu comme Madame telle ou bien comme le mari d'eux. Tu as porté ce nom pendant des années. C'était une partie de ton identité. Et maintenant, d'un coup, cela est fini. Il faut maintenant retrouver cette nouvelle identité en Christ. Cette nouvelle identité, tu restes enfant de Dieu, mais il y a une partie de ton identité qui est érodée. OK? Donc, lorsque cela arrive, il faut chercher cette nouvelle identité. C'est pourquoi la Bible nous dit que l'Éternel est prêt pour amender, pour sauver, pour guérir. Quand cette parole que nous venons de lire, qu'il délivre de toutes les détresses, même les cris de détresse de divorce, l'Éternel est capable de délivrer. Bien-aimé, ne pense pas qu'après le divorce, la vie s'arrête. Non, Dieu reste Dieu, tu restes enfant de Dieu et Dieu est capable de guérir toutes les conséquences du divorce. Amen. C'est maintenant comment toi tu vas orienter ta prière et tu vas orienter ta vie. Souvent, après le divorce, il y a une période de confusion. Et dans cette confusion-là, les gens trouvent, comme je dis, euh, a self-made solution. Il y en a qui vont se voiler le visage pour dire que ah, je vais éviter tout ce qui me liait à cette personne-là. Oh, je vais changer même de ville, je vais changer même de pays pour que je ne puisse pas avoir un attachement par rapport à cela. C'est une période de confusion. Et même, tu ne sais pas te retrouver. Qui suis-je? Qu'est-ce que tu es devenu? Il y en a même qui vont dans les denial. Ils refusent de croire ce qui leur est arrivé. Ils pensaient que le divorce peut arriver aux autres, mais maintenant, c'est sur leur porte. C'est arrivé. S'il y a une confusion, alors il faut retourner, première chose, auprès de Dieu. C'est arrivé. Seigneur, donne-moi des orientations. C'est pourquoi la Bible dit, il délivre de toute détresse. Quand on est dans cette étape de détresse, hein, il faut chercher la face de l'Éternel, afin que Dieu te renouvelle, te donne cette nouvelle identité. Que oui, tu n'es peut-être plus cette femme mariée, tu n'es peut-être plus le mari de quelqu'un, mais tu es enfant de Dieu. Cette identité, personne ne va te l'arracher. Cette identité enlève la confusion. Oui, tout peut partir, tout peut me quitter, mais ma position en tant qu'enfant de Dieu, ma position en tant que servante, serviteur de Dieu, ça n'a pas changé. Ma relation avec Dieu n'a pas changé. Amen. Donc, il faut se retirer, s'attacher maintenant à cette identité-là parce qu'elle est constante. Elle est vraiment constante. Ne développez pas pendant cette période, surtout la période initiale après le mariage, il y a ce qu'on appelle l'escape. Quelqu'un veut partir facilement, s'attacher à une autre personne, prendre un autre engagement rapidement, peut-être dans les soucis de prouver à l'autre, peut-être dans les soucis de fuir cette un manque d'identité. Non, non, non. 3 mois, 4 mois, 5 mois après le divorce, il est déjà dans une autre relation. Tu es une personne blessée. Tu vas aller trouver une autre relation comme étant une solution.
tu vas partir avec des plaies qui sont encore en train de saigner. La personne qui va t'accueillir là risque d'avoir les mains tachées avec le sang. Parce que tu pars avec toutes les douleurs, tu pars avec cette confusion-là et tu vas t'attacher avec l'autre. C'est pas vraiment recommandé. Il y a pas on peut pas dire que dans une année tu es guéri, dans 2 ans tu es guéri. Non, c'est par rapport à toi. Mais ce que tu ne veux pas faire, c'est d'aller commencer une autre relation pendant que tu es encore en train de saigner, pendant que les plaies de divorce sont encore très frais, parce que ça risque d'être infecté. Et tu risques de commencer à interpréter tous les petits gestes et toutes les petites paroles que tu vas rencontrer dans cette nouvelle relation par rapport à ce que tu viens de vivre. Et ça, c'est très dangereux parce que tu risques de faire encore, c'est pourquoi des personnes qui sont divorcées, qui sont entrées dans des relations rapidement après leur divorce, trouvent toujours que ils trouvent beaucoup de difficultés et souvent leur nouvelle relation ne dure pas parce qu'ils étaient pressés de remplacer. Non, ne remplace pas. Trouve plutôt ta place entre les mains du Seigneur. Laisse que le bon berger puisse commencer à soigner les plaies, puisse traiter ces blessures-là qui ont été des conséquences de ces divorces. Donc, la première chose, trouve ton identité en Christ, pas en quelqu'un d'autre, pas en quelque chose d'autre. Ton identité en Christ. Parce qu'après le divorce, il y a quelqu'un qui peut se dire, si je travaille dur, je rentre à la maison trop fatigué, je ne vais pas penser à ce qui vient d'arriver. Non, tu deviens work alcoolique. Donc, la, ton, cette méthode-là de compenser ces vides-là, c'est de beaucoup travailler. Ou bien c'est de s'entourer toujours des amis. C'est de faire la fête pour qu'on puisse savoir que rien, alors qu'à l'intérieur, ça fait mal. Non. Trouve ta véritable identité en Jésus-Christ. Tu es un enfant de Dieu. Bien-aimé, avant d'être marié, tu es un enfant de Dieu. Si le divorce frappe à ta porte et que tu tombes dans ces pièges-là, toujours dis-toi, ta position en tant qu'enfant de Dieu n'est pas perdue. Ta position en tant qu'enfant de Dieu n'est pas perdue. La deuxième des choses, c'est de développer la dépendance auprès du Seigneur. Vous savez, quand on est dans une relation, surtout dans une relation de mariage, il y a cette complémentarité qui existe. L'un dépend de l'autre. Et tu dépends de l'autre jusqu'à ce que tu puisses perdre peut-être cette personne-là. Tu ne vas pas réaliser jusqu'où cette interdépendance est arrivée. Donc, quand cette personne maintenant vous quitte, la même la même douleur ou les mêmes sentiments, les mêmes émotions qu'une personne qui a perdu son mari ou sa femme traverse, c'est la même douleur que tu vas traverser. Pourquoi? Parce que du coup, tu te réveilles, il y a cet oreiller qui est vide, il n'y a personne là-bas. Il y a une personne tu étais habitué qu'il y avait une personne, par exemple, des petites choses hein, qui arrangeait ça et tu trouves que ce n'est pas arrangé. Tu entres dans le supermarché, tu veux faire tes achats, tu vas prendre ces choses favoris au lieu de prendre et tu réalises que non, il n'est plus avec moi, pourquoi j'achète ça? Tu viens, tu fais la table et la table, tu mets la place pour lui alors qu'il n'est plus avec toi. Tu vas passer par les mêmes troubles. Hein. Et pour cela, cette dépendance-là, remets ça maintenant au Seigneur. Passe plus de temps dans la présence du Seigneur. Dépends maintenant des directives du Saint-Esprit pour que tu puisses avoir des orientations. Sinon, tu risques de te retrouver dans une situation où cette personne est partie, ma vie est finie. Non, après le divorce, il y a la vie. Mais il y a la vie où? Il y a la vie en Jésus. Dépend de Jésus. Développe cette relation intense avec le Seigneur. Bien-aimé, quand tu n'es pas malade, tu es toujours inscrit auprès de ton GP, mais tu n'appelles pas à 8 heures du matin pour booker un appointment. Tu n'appelles pas le matin pour réserver une place
ou voir le GP. Non, mais ton nom est là-bas. Et tu sais qu'il y a un hôpital dans ton quartier. Mais tu passes là, même 2 ans, 3 ans, tu n'as jamais eu le temps de passer à voir. Tu ne vas pas aller dire, oh, je suis seulement venu voir comment les docteurs sont. Je suis seulement venu voir comment le corps médical. Non, non. Tu vas là-bas quand il y a un besoin. Je veux tout simplement te dire que pendant le temps de détresse, développe une dépendance auprès du Seigneur. Vraiment, tu sais que c'est le moment où je veux rentrer. Je veux rentrer dans la présence du Seigneur pour avoir des orientations. Pourquoi j'insiste dans ceci? Bien aimé, parce que c'est un moment où tu es très vulnérable. Tu es tellement vulnérable que si tu ne te ressaisis pas, autres choses vont prendre la place de ce vide-là qui est rentré. Parce que cette personne a quitté, il a laissé une vide derrière lui. Et si tu n'es pas tic-tac avec Jésus, si tu n'es pas dépendant dans ta foi, si tu n'es pas forte, si tu n'es pas fort, tu risques de remplacer ce vide-là par beaucoup d'autres choses. Et cela risque d'être désagréable. Ça va te ramener, te pousser très loin de la présence de Dieu et cela ne va pas te faire du bien. Donc, cherche à développer cette dépendance-là. Parler. Un des traitements, c'est parler. Trouve une personne là où Dieu va t'orienter. On appelle ça généralement counseling. Mais dans les counseling, le principe, c'est quoi? T'ouvrir, parler. Ne garde pas ça dans le cœur, bien-aimé, parce que ce que tu vas garder dans le cœur, ça va devenir du poison. Et ça va commencer à te ronger à partir de l'intérieur. Ouvre la bouche, parle. Parle à celui que tu as trouvé, que Dieu t'a orienté vers cette personne. Dans des pays où nous sommes dans cette atmosphère, non, bien aimé dans le Seigneur, il y a des personnes qui ont étudié, qui ont fait des cours de counseling et c'est ça leur profession. Et ils sont là, il y a des psychothérapeutes, il y a tout. Mais Dieu peut t'orienter peut-être envers une personne par rapport à sa sagesse, par rapport à son expérience. Dieu peut t'orienter vers cette personne-là pour que tu puisses trouver le counseling auprès de cette personne. Le rôle de cette personne, c'était de donner le support dont tu as besoin. Si tu te caches, tu oublies tout le monde, tu penses que ma vie est finie, je ne veux pas que les gens puissent me regarder, connaître les détails, tout ça, tout ça. Bien aimé, quelque part, ce que tu gardes en toi là, ça va devenir un poison. Fais sortir ça. Trouve quelqu'un. Nous disons pas va dans les TikTok. Ne fais pas de live. Non. Parce que pendant ces moments-là, si tu commences à aller dans les social media, dans les médias, tu vas seulement accumuler des bêtises en bêtises. Non. Que prie que Dieu t'oriente vers une personne qui va t'accompagner, qui va t'aider. Et cette personne va t'accompagner par la parole de Dieu. Il va te tenir. Vous allez prier ensemble. Si tu te sentir libre, s'il faut prier avec, s'il faut prier, s'il faut pleurer, s'il faut verser les larmes, tu n'auras pas honte de verser ces larmes devant cette personne. Tu as besoin de ces supports, tu as besoin de ces soutiens. C'est très important. Ne néglige pas, c'est thérapeutique. Parler, c'est thérapeutique. Si tu gardes ça en toi, ça deviendra des poisons. Et si tu gardes ça en toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas compenser. En anglais, on appelle ça overcompensating. Une personne qui a les douleurs à l'intérieur, mais il fait la fête, il fait la joie, il fait croire à tout le monde que tout va tellement bien que ce divorce, ça me dit absolument rien. Non, non, non. Parce que cette compensation que tu fais au dehors, quand tu es seul dans ta chambre, il n'y a plus cet entourage-là des amis, il n'y a plus cet entourage-là de l'église, où tu as les mains, où tu es en train de chanter, où tu es en train de danser. Quand tu es seul, comment tu ressens? C'est à ce quand c'est là, mais à ce quand c'est là, à cette personne-là qui te supporte, c'est à celui-là que tu vas commencer à dire
comment est-ce que tu te ressens quand tu es seul? Comment c'est que tu ressens la douleur, la colère, tout. Tu vas commencer maintenant à parler, à dévoiler cela pour que tu puisses trouver un traitement. Et cela est très important. Ne garde pas ça pour toi-même. Parle et cherche de l'aide. Et ma prière ce soir, si tu es dans cette étape, si tu traverses cet épisode, que Dieu t'aide, que Dieu t'aide à identifier cette personne qui va t'aider, qui va t'accompagner durant cette période. Ne sois pas seul. Et ne crois pas aussi que tu es la seule personne qui expérimente toutes ces émotions, tous ces sentiments. Non, tout celui qui passe par une période traumatique comme le divorce vit la même chose. Vit la même chose. Seulement, peut-être que tu n'as pas eu à les parler, tu n'as pas eu à discuter avec eux, mais c'est sûr qu'ils passent par le même chemin. Ne te réserve pas, sinon tu vas commencer à suspecter tout le monde. Si tu commences à parler à tout le monde, tu vas commencer à suspecter tout le monde. Le danger est que tu commences, tu as dit un peu à tante telle, tu as dit un peu à ta meilleure copine là-bas, tu as parlé un peu à ton ami là, ou à ta belle-sœur, ou bien à ta cousine. Maintenant, les gens vont commencer à comparer les informations et tu vas te retrouver dans une situation chaotique parce que tu vas commencer à contredire ce que tu avais dit toi-même. Non, je n'avais pas dit ça dans ce contexte-là. Je n'avais pas, non, c'était pas le mot que j'avais utilisé. Non, tu vas te perdre. Trouve une personne. Laisse que ton histoire soit en sécurité, dans une personne auprès de qui tu vas aller te confier. Et cette personne va t'accompagner pour t'aider. Il y a des services de mariage, de counseling, marital counseling dans ces pays. Il y en a qui sont payants, il y en a qui ne sont pas payants, mais il y en a. Et ils sont euh, à notre disposition. Et il y a des serviteurs de Dieu, il y a des servantes de Dieu que tu connais et tu peux, auprès de qui tu peux aller parler. Je sais que tout le temps, je reçois chaque fois les feedbacks que, hey, tu dis à quelqu'un, il va aller parler de ça, il va aller trahir, il va aller faire ça, il va utiliser ton information contre toi. Et puis quoi? Et puis quoi? Si en ce moment-là, c'était ta personne de confiance et tu lui as donné cette information pour trouver un soulagement avec confiance, et s'il abuse, et puis quoi? Tu n'as pas le contrôle de ce que l'autre fait. Tu as le contrôle que de ce que toi tu fais. Parce que toi, tu agis par rapport à la parole de Dieu. Si lui, il a agi ainsi, il a utilisé cette information pour te faire du mal, tant mieux. Je ne peux pas te donner les garanties que si tu vas vers cette personne-là, ton histoire sera safe, ton histoire sera... Non, parce qu'on ne connaît pas le cœur de l'homme. Mais quand le Saint-Esprit te donne des orientations, t'aide à dire, vas-y, confie-toi à cette personne, vas-y, fais-le. Il ne faut pas avoir des arrière-pensées et après, qu'est-ce qu'il va faire avec cette information? Comment il va traiter cette information? Non, parce que ça va ériger une barrière. Ça va t'empêcher d'être free, d'être ouvert complètement. Tu vas commencer à faire des petites révélations et puis tu coupes alors que tu continues à souffrir. Non, il faut parler. Il faut parler. OK. Je ne sais pas, papa, ou d'ici, j'ai encore quelques minutes. Yes, maman, il est à 34. Je sais pas, il y a quelques questions aussi qui est sur le chat là. Donc, OK. je ne sais pas si vous pouvez, on peut s'arrêter à maintenant et puis répondre à ces questions. Et puis, par la OK. grâce de Dieu, on peut continuer prochainement. D'accord. Donc, merci beaucoup, maman. OK, je m'arrête là alors. Je vous laisse la parole. Comme ça, nous allons continuer la prochaine fois si Dieu nous aide. Ok, merci. Merci beaucoup, maman,
Pasteur Gisèle. Je Mm. vais lire quelques questions sur le chat. Et je demande aussi à tous nos bien-aimés, celui qui a une question, il peut aussi poser. Donc, notre micro est libre maintenant. Voilà, la première question. Je vais dire ça. Ok, quel est le but principal des remèdes du divorce, s'il vous plaît? OK. Le but principal du remède de divorce, c'est de permettre à la personne qui est déjà divorcée, le divorce est déjà consommé, de prendre sa force et d'avancer. De ne pas rester là, de ne pas croire que sa vie s'arrête là. Non, Dieu est notre Dieu de grâce. Il peut toujours te donner une nouvelle vie. Il peut toujours te donner une force après le traumatisme de divorce. Donc, le but de ces remèdes, c'est de te permettre à toi qui est passé par là, qui a déjà, le divorce est déjà consommé, la vie ne s'arrête pas là et ne porte pas le stigma de divorce pour le reste de ta vie. Non, la vie en Jésus continue. Merci beaucoup, maman. Vraiment, c'est clair. Je pense que la personne qui a posé la question a eu sa réponse. La deuxième, rapidement, euh, si Jésus-Christ dit dans 1 Corinthiens 10, 11 que la femme ne se sépare point de son mari et que le mari ne répudie point sa femme, pourquoi un divorcé doit chercher encore la dépendance vers le Seigneur, s'il vous plaît? Laissez pas cela se moquer de la parole. Non, on ne se moque pas de la parole. Une personne qui est divorcée et s'est séparée d'une autre personne, ne s'est pas séparée de Dieu. OK? Le divorce, c'est ton vœu envers l'autre qui est cassé. Ce n'est pas ton vœu de suivre Jésus qui est cassé. Non. Si une personne décide de te divorcer, malgré ton attitude, malgré ta demande de réconciliation, et c'est tombé dans le vide. La personne a refusé. Il ne veut plus de vous. Ce n'est plus vous, c'est la personne en question. Et maintenant qu'il est parti ou elle est partie, vous êtes resté. Cela veut dire que on doit vous enterrer? Non. Jésus est venu pour vous. Si autrefois vous dépendez de cette personne-là, maintenant, dépendez à 100% de Jésus. C'est lui qui est le seul qui pourra combler ces vides-là. Parce que le départ de cette personne-là a laissé une vide dans votre cœur, a laissé une vide dans votre vie. Et cette vide-là, si elle reste vide, vous risquez de combler cela par autre chose. C'est pourquoi nous voyons des gens après le divorce, hein, ils vont commencer à boire l'alcool comme ce n'est pas permis, développer l'alcoolisme, développer une style de vie qu'ils n'avaient pas auparavant. Et ils n'arrivent pas à reconnaître cette personne-là. Comment expliquer cette personne-là était vraiment une personne stable et tout, et après leur divorce, c'est une personne qui devient un peu vulgaire, en l'air, et qui ne peut plus voir un homme passer, va chez tous les hommes. Non, non. Pourquoi? Cette personne est en train de chercher de remplacer ce vide-là. Non, 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 non. Quand la personne vous quitte, malgré vos demandes, malgré vos supplications de rester, de maintenir votre mariage, cette personne a pris sa décision. Vous n'allez pas l'enchaîner pour qu'il puisse rester. Il est parti. Mais cela ne veut pas dire que parce qu'il est parti, vous restez là, mourir. Non, non. Dieu a le mécanisme de remplir ce vide-là pour vous. Et surtout que si vous avez des enfants, Dieu va donner le moyen pour que vous puissiez aussi aider ces enfants-là. Parce que si vous êtes blessé, vous êtes en train d'élever des enfants, vous risquez de blesser les enfants aussi. Donc, il va soigner ces blessures afin que ces enfants-là
ne soient pas des blessés de guerre comme vous. Ah. Bon, bah, merci beaucoup, maman. Et la troisième question, c'est aussi intéressante. Quels sont les remèdes? C'est vous avez parlé le remède, c'est-à-dire des parents, dans les divorcés. Mais pour les enfants maintenant, quels sont des remèdes pour les enfants dans une famille divorcée? Ah, ça allait être la partie que nous avons préparée après. Après, Bon, ok. que nous aurons à parler de ça parce Ok, qu'aujourd'hui, on a pu parler que des trois remèdes. voilà. Euh, Donc là, on garde cette question pour prochainement, pour les lundis prochains. oui, oui, parce qu'il y a la réponse par Il y a la rapport à ça. réponse. Ok. Ah, that's good. That's good. Thank you. Merci beaucoup, maman. Mm. Et puis, je vais regarder si il y a une autre question. Ok. Il n'y a pas une autre question. Il y avait quelqu'un qui m'avait aussi posé une question, maman. Mm. Est-il permis quand les chrétiens se divorcent? Et comme les jours-là, c'est quelqu'un qui nous suit aussi. Il avait dit que, vous avez dit un jour que, à moins que l'un des meurt, mais si vous tous, les deux, vous êtes en vie, donc il n'y a pas, donc, quand tu te maries, tu fais donc l'adultère. Et c'est cette information dont la personne voulait un peu vérifier cette, je dirais peut-être interprétation de la Bible. Est-il permis à un divorcé de se marier même si l'autre est toujours vivant? C'est ça un peu la question. OK, ça c'est une très très bonne question. Et bien que ça ne soit pas parmi les remèdes, mais on a fait un peu marche en arrière Yeah. par rapport au passé. Mm. Quand il y a eu divorce, la première des choses pour la personne qui est maintenant divorcée, la Bible nous dit que celui-là ou celle-là ne se marie pas. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais je préfère dire maintenant que chaque cas est traité individuellement. Dans quel sens? Certaines des choses que nous appelons, certaines relations que même nous appelons mariage, quand vous entrez dans la profondeur de cela, ce n'était pas vraiment le mariage selon que Dieu l'a demandé. Un mariage qui est à la base d'un mensonge. Oui, on a porté les voiles, on a porté les belles robes blanches, on a remis la dot, mais en réalité, le soubassement de ce mariage, c'était un mensonge. Et si cette personne-là réalise cela, est-ce que nous pouvons dire qu'il y avait mariage? Oui, il n'y avait pas mariage. Je vous donne un cas précis. Un bien-aimé est venu épouser une jeune femme. C'était la fille de mon pasteur. Et ce monsieur est venu se présenter, il a remis sa dot, il a emmené la jeune fille à la mairie, il a emmené la jeune fille à l'église, ils ont prononcé leurs vœux. Et c'est pour réaliser après que le monsieur connaissait et il était au courant qu'il est né avec une capacité sexuelle. Il est né impuissant à cause d'une maladie qu'il avait contractée à sa naissance. Et à l'âge de 30 ans, il vient prendre cette jeune femme. Arrivé dans sa maison, c'est alors que la femme remarque qu'il y a un problème. Et en consultant le médecin dit, mais ce n'est pas un nouveau cas. Monsieur, vous êtes au courant de cela. Est-ce qu'il y a eu mariage? C'est pourquoi, quand il s'agit de cas de divorce comme ça, il faut traiter, il faut traiter cas par cas. Il y a un peu d'interférence. Allô? OK, ça va mieux? Ouais, Vous m'écoutez? ouais. C'est bon. Uh-huh.
ce cas-là, vous allez traiter ça, vous n'allez pas traiter ce cas-là comme un autre cas. C'est-à-dire que vous, le sous-bassement de ce mariage, c'était les mensonges. Il savait, il était au courant que j'ai un tel problème. Mais il a laissé croire à l'autre que c'est le contraire. Donc, il faut maintenant s'asseoir, comprendre comment ce mariage a eu lieu. Il n'y a pas eu même consommation de ce mariage-là, parce que le monsieur est incapable de consommer le mariage. Et la femme, le monsieur n'a jamais admis cette situation à sa fiancée pendant le temps des fiançailles. Et tous les counseling qu'ils avaient eus, il n'a jamais admis cela. Donc, un cas pareil, vous n'allez pas traiter cela comme tous les autres. Cette femme-là, elle s'est sentie trahie parce que elle n'était pas au courant. Si c'était un problème qui lui avait été présenté avant et qu'elle prenait cet engagement en connaissance de cause, vous allez traiter le cas différemment. Donc, en ce qui concerne le mariage après le divorce, je vous demanderai, ça c'est mon opinion, allez trouver des serviteurs, des servants de Dieu, présentez votre cas pour qu'une étude approfondie soit faite de votre cas. Comme ça, on pourra vous statuer, vous aider à comprendre est-ce que je peux me remarier ou ne pas me remarier par rapport à ton cas individuel. Parce que ici, nous parlons plus sur les cas généraux. Mais des cas précis comme l'exemple que je viens de vous donner, ce n'est pas quelque chose qui est écrit sur le front de quelqu'un. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un va deviner. Mais cela est arrivé. Donc, par rapport à cette question, dites aux bien-aimés que ce sont des questions qui doivent se régler vraiment dans comment dire, dans un cadre où tout est révélé, mis sur la table, les faits sont examinés et comme ça, on pourra vous donner des orientations. Ok. Maman, merci beaucoup, maman Pasteur Gisèle. Donc, il y a deux questions là-bas, mais l'heure nous fait défaut. Il est déjà 21h47, donc nous avons déjà débordé de 2 minutes. Donc, je vais quand même lire les questions en very tricky. OK. Êtes-vous en train de dire qu'il y a mariage que lorsque l'acte sexuel est consommé? Et l'autre dit, la bonne femme peut aider son mari et non divorcer. Mais dans ces cas, je pense que le mari n'a pas dit la vérité avant. C'est un peu différent. Non, c'est Donc, les c'est ça. mensonges. C'est le mensonge. Donc, c'est un peu ça. Donc, vraiment, merci. Merci pour votre temps, bien-aimé. Nous bénissons l'Éternel pour ces beaux enseignements, ces beaux messages. Nous allons prier afin que Dieu nous aide vraiment à les mettre en pratique et puis à partager de tels messages à d'autres bien-aimés. Pourquoi? Parce que tout autour de nous, nous avons aussi des couples qui se sont divorcés. Invitons les couples bien-aimés, invitons tout le monde de venir joindre et puis écouter la parole de Dieu. N'oubliez pas, le but de notre vision, notre vision, c'est quoi? C'est voir des couples retourner à Éden. Et on peut que retourner à l'Éden à travers des enseignements, à travers la prière. Donc, nous venons prier, chercher la face de Dieu afin que l'Éternel puisse nous aider tous. Vraiment, merci une fois encore, Maman Gisèle, et pour votre temps. Vraiment, vous êtes une bénédiction pour nous, Maman. Et je profite pour cette occasion pour dire un grand merci à tous les ministères qui se joignent à nous, qui sont toujours connectés avec nous. Vraiment, soyez richement bénis. Et je dis un grand merci à tous ceux qui sont là pour la première fois. Que l'Éternel vraiment vous bénisse abondamment. Donc, je vais laisser la parole à Maman Gisèle. Elle va clôturer. Mais n'oubliez pas, notre prochain rendez-vous, c'est le lundi prochain, même heure, c'est-à-dire 20h45 jusqu'à 21h45. Maman, je te donne la parole pour la clôture. Merci. Amen. Et nous allons prier pour clôturer notre session de ce soir. Encore une fois, bien-aimés, il y a la vie en Jésus-Christ, même après le traumatisme
des divorces. Dieu ne nous abandonne pas. Il n'aime pas les divorces. Mais si cela arrive, ce n'est pas la fin de ta vie. Dieu est là pour te soutenir et pour t'aider à avancer. Nous allons prier afin que Dieu puisse nous aider. Ceux-là qui se retrouvent dans cette situation, que Dieu nous aide à avancer. Ceux-là qui sont encore dans leur mariage, que Dieu les aide à demeurer dans leur mariage. Prions, éternel Dieu d'amour, Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton Saint-Nom, tu es merveilleux. Papa, tu nous enseignes ces choses, tu nous permets de parler librement de ces choses, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour nous aider dans notre Seigneur, démarche, que tu ô nous éternel aides, Dieu Seigneur. Tout-Puissant, dans notre démarche, Seigneur Jésus-Christ. Loin de nous, Pendant que Père nous sommes ici éternel, sur la terre, tu nous as établis comme des guéris et miroirs, sauve, tu nous as Seigneur. établis comme le sel. Tu ne veux pas que nous puissions perdre notre saveur, Papa. Et Tu ce es notre aide, tu fléau es de notre divorce vient secours. pour nous faire perdre notre saveur. Nous prions, Seigneur Jésus, que tu puisses continuer à supporter les bien-aimés qui sont dans cette période de divorce et qui sont déjà dans cette démarche, Seigneur Jésus, Père, que tu puisses les aider à tenir bon, que l'ennemi ne puisse pas venir les ravager, les faire croire qu'ils sont rejetés, ils sont abandonnés de toi. Non, leur identité, leur place en toi reste intacte et reste et demeure tes enfants, mon Dieu, mon roi. Papa, quant à ceux-là qui sont dans leur mariage, continue à solidifier le lien de mariage, continue à rendre encore le mariage agréable. Seigneur, bénis le couple en mission, bénis ceux-là qui, par leur obéissance, nous trouvons cette plateforme et laisse que nous puissions demeurer dans ta présence, non seulement aujourd'hui, mais encore plus, éternel Dieu Tout-Puissant, que nous puissions continuer à être le véritable sel qui va encore donner de bonnes saveurs à tous ceux-là qui seront en contact avec nous. Nous avons ainsi prié dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Good night à tout le monde. Merci beaucoup, Maman Gisèle. Merci. Good night. Good night. Good night, Papa Rosie. Good night, Pasteur Marc.